Hey guys, ça a récupéré la forme. T'as vu dans quel état je suis? Je viens de me faire une petite séance sur Zwift là. Oh putain! Donc là je suis en récup, tranquille. Donc je vais en profiter pour... Bon, trop le bordel là, non? Là, c'est mieux, hein, tu vois moins la merde là. Donc en profiter un petit peu pour parler de quelques petits trucs que je voulais que je te parle. Donc avant toute chose, avant de commencer, donc je vais faire les prochaines vidéos. Je vais vous montrer les 3-4 exos à faire sur Zwift. Voilà, pour moi les meilleurs exos sur Zwift. Donc vous en connaissez déjà certains. Donc je vais vous les faire, parce qu'il y en a plein qui me disent en fait quel exo faut faire sur Zwift, etc. etc. Donc là je vais t'en montrer 3, 4, 5 grands max. Donc je les ferai, je vous montrerai un petit peu ce que ça vaut et vous expliquer un petit peu ce que cela vous apporte. Alors ce ne sera pas des entraînements, des exos bien entendu pour faire l'endurance. Hein. T'oublies ça, non, non. Là c'est pour voir s'il y a toujours une vie après la mort. T'as compris le truc? Voilà. Donc en fait moi un petit peu je voulais revenir sur le sujet de la vidéo que j'avais postée il y a un petit peu plus d'une semaine sur la chaîne à propos de Chris Froome, tu sais, le avant et le après Chris Froome. Donc après son accident, voilà, bref. Donc cette vidéo m'a été retirée par YouTube pour propos injurieux. Moi, putain, je parle bien et tout, je parle, tu vois, voilà, comme un noble, t'as compris? Donc pour propos injurieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mec qui s'est permis de dire qu'il était content que Froome, il n'y avait pas que lui, il était 2 ou 3, que Froome il était content qu'il soit pété la gueule en fait. Ouais. Que les mecs soient contents qu'ils soient pété la gueule, c'est bien la gueule, c'est bien fait pour sa gueule, etc. etc. Donc moi je lui dis, attends, vous êtes les bâtards les gars ou quoi, vous êtes des enculés. Vous êtes content qu'un mec chute, et gravement en plus. Si vous chutez pareil, vous arrêtez le vélo. Ouais, c'est parti en sucette. Je lui réponds, il me répond, je lui réponds. Tu vois, tout l'échange, et bien sûr, c'est parti en cacahuète, tu vois. Donc garçon, il se reconnaîtra. Donc garçon, écoute-moi bien. Moi j'espère que tu vas te faire monter en l'air par une voiture, par ce que tu veux. Tu vois. Et quand tu seras par terre, en entendant, pas mort, hein, je veux pas ta mort, hein, mais tu vois, un truc comme Froome, tu vois. Et quand tu seras par terre allongé, en entendant l'ambulance, j'espère, tu vas voir une mouette qui passe par là. C'est la mouette qui vient derrière le chalutier, tu sais, qui mange bien toute la merde, et qui va venir te chier sur la gueule, tu vois. Une bonne merde de mouette ou goéland, ce que tu veux, mais bien, tu sais, qui te noie de merde, tu vois. Voilà. Voilà, ça c'est pour toi, cadeau. Voilà, je supporte plus ces gens. Je supporte plus des trucs comme ça. C'est... un manche solide, des anneaux forgés avec des picots. Et après, tu balances ça à 300 joules dans des gueules, et en fait, tu résous des problèmes. Par exemple, tu vois. Ah ouais. Donc ça. Donc bien sûr, après vient la discussion du dopage, le salbutamol de Froome. Il a été soupçonné de dopage, enfin bref. On connaît l'histoire, je vais pas y revenir dessus. On est d'accord, voilà. Bon bref. Bon les amis, de toute façon, pour le dopage, j'avais fait un sujet là-dessus. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je me rhabille parce que je me commence un petit peu me peler. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le dopage. C'est propre, ce que tu veux. Le dopage, il y en a. Le dopage, il y en aura toujours. Tu peux faire ce que tu veux. Il y aura toujours du dopage. C'est comme ça. C'est ce que je te dis. Lama, tout ça, tout ce que tu veux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y aura toujours du dopage. Voilà, c'est comme ça. Tant qu'il y aura des pépettes, de l'oseille à gagner, ça va charger. Ça va charger. Après moi, voilà, moi je dis, attendez, combien ils sont de chercheurs pour essayer de dépister les mecs qui sont dopés ou pas? Combien ils sont? 50, 100, tu vois. Mecs qui sont combien derrière, justement, de trouver la potion magique? Ils sont des milliers. Alors qu'est-ce que tu veux faire, toi, avec tes petits 3-4 pèlerins, là, tu vois,
on s'est compris. Alors surtout que maintenant, c'est plus le dopage, tu vois, style EPO, des trucs comme ça, c'est fini. Le mec qui se dope à ça, le mec qui se fait choper avec l'EPO, le mec c'est un abruti fini. Non mais ça déconne. Le mec, tu vois, le mec qui mange du foin, c'est pas possible. Maintenant, le PO, c'est le mec qui veut te contrôler, même à ta gueule, il sait que tu as pris le PO ou des corticoïdes. Rien qu'à ta gueule, avec la laine, tu sais que tu as le chacal, tu sais. Donc c'est fini. Non, maintenant, on est dans le milieu, on appelle ça le nose. Enfin, dans le milieu, certaines équipes, enfin, on appelle ça le nose. C'est le nose, rappelle-toi le nose. Le nose, comme dans les voitures, tu sais, comme dans Full Metal. Full Metal. Net for Speed, des trucs comme ça, tu sais. Le nose. Ben en fait, c'est ça. En fait, c'est une petite potion magique que tu prends 5-10 bornes avant l'arrivée. Et ça se met dans des petites bouteilles, tu sais, comme Actimel, tu sais là. Tu bois ça là, et pour payer, tu pars comme un fou. Et voilà, et le truc c'est que c'est indétectable après l'arrivée. C'est très rapide. Donc tu comprends, tu prends ça 10 bornes avant l'arrivée, tu mets un petit coup de nose, tu fais l'arrivée, tant que tu arrives, tu récupères un petit peu sur le vélo, le podium, et ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est fini. Donc on est arrivé à un truc comme ça maintenant. Tu vois, voilà, des trucs un petit peu booster comme on appelle, tu vois. Voilà, des trucs comme ça. Rappelez-vous la petite bouteille Actimel. On a vu quelques images passer. Donc ça. Et bon, ça, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et aussi les amis, vous allez voir, écoutez bien ce que je te dis. On va commencer à voir arriver des mecs, arriver de nulle part. Inconnus au bataillon, tu vois. Et ces mecs-là, dire attends, qui c'est lui? Et tu vas voir à monter comme un chevreuil, tu sais, le vento, tu sais, le mec qui va te monter le vento à un quart d'heure, tu sais. Tu vois, tu vois, mais le truc, ça va être ça. C'est qu'en fait, maintenant, Lucie, ils se mettent à, comment te dire, tu mesures telle taille, bon, tu cours professionnel, tu dois faire tel poids, même affûté ou quoi, tu vas faire tel poids. Donc, ils combattent un petit peu la maigreur des coureurs, c'est un petit peu comme les mannequins, tu vois, bon bref. Tu vois, ils sont un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai que le poids sur le vélo, je vous dis, c'est la règle numéro 1. Tu peux t'entraîner. Bon, quand je suis parti 3 jours en Andorre, moi je dis à mon poteau Willy, je fais quand même la base de tout ça, avec l'entraînement et tout, même plus important que l'entraînement en lui-même, c'est le poids. Il me dit exactement. Exactement. Tu prends un pèlerin, n'importe quoi, un pygmée, un éthiopien, tu le prends. Le mec qui fait 1m90, le mec qui fait 50 kg, c'est un avion de chasse. Voilà. C'est comme ça. Donc je vous dis là, ils sont en train de chercher des grosses équipes, des mecs qui sont génétiquement, qui sont assez grands, un grand minimum 1m80, je crois que c'était 1m80 pour un poids à peu près de entre 55 et 60 kg. T'imagines un peu la bestiole génétique. Donc l'UCI ne pourra, enfin, il pourra rien dire. Le mec, il est génétiquement, il est fait comme ça. Voilà, c'est tout. On l'entraîne un petit peu, et puis les mecs, ça va être des machines de guerre. Voilà, comme. Alors je vous dis, rappelez-vous ce que je dis. Pourquoi grand? Pourquoi des grands? Parce que quand on est grand, on a l'homme fémur. Automatiquement, ça fait piston. Tu vois? Donc si t'es grand et sec, je te raconte pas. Tu vois? Voilà. T'as une puissance phénoménale. Donc génétiquement, voilà, comme tu as un grand fémur, tu as plus de muscles dans ta peau. Voilà, c'est tout le truc, plus de watts, tu peux. Pour l'exemple de Froome, on prend l'exemple de Froome, le mec il est grand, sec, et bien le top c'est de trouver des mecs aussi grands que lui et plus secs que lui. Mais génétiquement comme ça. Je veux pas les boules que des fois tu vois des mecs, des potes à toi, ils te mangent une pizza entière, ils te voient, voilà, et 2 kebabs, le mec il prend pas un gramme, tu sais. Toi t'es là, tu regardes juste la pizza, t'as pris 1 kilo déjà, tu sais. Tu vois, voilà. Voilà, je cherche des mecs comme ça. Donc les potos. Donc allez, j'ai fini ma petite session de récup, tranquille. Là j'ai fait un petit exo, mais rien de méchant en endurance. Hein. Et pour faire ça monte en 40 bornes et ça monte en crescendo, tu vois. Et tu finis à bloc.
Donc voilà, donc c'est un peu mieux, je suis un peu moins rouge, ouais bof. Donc voilà les potos, allez, bis à tous, ciao ciao, et que le cul vous te pèle, allez, peace. Au revoir.